Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Je vous salue un peu, je vous remercie un peu de l'accueil que vous nous avez réservé, surtout de votre présence durant notre séjour. Je suis venu ici pour remettre un don du chef de l'État. C'est la suite au premier don qu'il a dû envoyer pour la paroisse de Bonzola. Et là, je suis venu pour remettre un matériel important au lycée géré par la congrégation de sœurs thérésiennes, le lycée Touya Kumpala. Je crois que vous étiez présents, vous avez vu la composition du matériel. Point n'est besoin d'en faire la publicité, mais c'est un matériel important pour aider nos jeunes frères, nos jeunes enfants à pouvoir pratiquer leur discipline, à pouvoir s'adapter à leur apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes nourris par les réseaux sociaux. Il y a autant d'informations qui parviennent au chef à Kinshasa et éventuellement à presque toutes les autorités de la République. Il fallait quand même en avoir le cœur net. Vous êtes sans oublier que le chef de l'État était de passage ici au mois de décembre. Il y a eu des travaux qui étaient initiés, dont le projet Tchilé-Gelou, entre autres, et les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine et la voirie connexe qui relie un peu la province des autres provinces à côté. Alors, il nous fallait quand même vérifier l'état d'avancement de ces travaux est réel, palper du doigt. Essayer de confronter les informations des réseaux sociaux et la réalité sur terrain. C'est ainsi que, évidemment, j'ai dû rencontrer le provincial de l'office de route en ce qui concerne la nationale 1 et puis le provincial de l'OVD en ce qui concerne la voirie urbaine qui m'ont fourni des explications. J'ai vraiment visité tous les chantiers. Et ce que j'ai vu, je leur laisse la primeur d'expliquer afin que la population, les détracteurs et ceux qui pensent du bien de tous ces projets puissent bien comprendre et analyser ce qu'ils vont nous dire et les travaux qui sont sur terrain. J'aimerais d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous manifestez pour le projet Tchilé-Gelou, que je rappelle que c'est un projet initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce projet est un projet pilote de réhabilitation systématique des voiries urbaines de la ville de Kinshasa et des voiries de l'espace Grand Kasaï. Au Kasaï oriental, ce projet a été lancé le 27 mars 2021. Et cela après une procédure normale d'appel d'offres qui a permis de retenir deux structures, notamment l'entreprise chinoise Krexet qui exécute les travaux pour l'espace Kasaï et le bureau Techniplan BED qui assure la mission de contrôle de ces travaux sur terrain. J'aimerais laisser la parole au chef de mission de contrôle qui est à pied d'œuvre pour nous faire l'état d'avancement physique de ces travaux qui ont commencé il y a une année. C'est le chef de mission. Nous allons donner un petit tableau synoptique du projet Tchilé-Gelou depuis son lancement officiel, ça fait pratiquement une année aujourd'hui.
Quand nous donnons l'état physique et le taux d'exécution, il y en a deux. Le taux d'exécution financière et l'exécution aussi physique. Mais souvent, quand nous donnons les chiffres, parfois, les gens ne sentent pas. Nous disons le taux d'exécution financière, à ce jour, nous sommes à 21,02%. Peut-être les gens vont dire que non, rien n'est fait. C'est comme ça que nous allons nous étendre sur l'exécution physique. Le projet Tshilé-Gilou comprend deux phases. Il y a la phase assainissement et la phase chaussée. Présentement, la phase assainissement est en train déjà de toucher à terme. Nous sommes déjà au-delà de 80% d'exécution. On dirait même qu'on est à 85%, mais nous avons ajouté quelque chose au projet, donc 1100 mètres pour prolonger le collecteur Mbujimayi, qui n'était pas au projet. C'est quelque chose qui est venu après. Mais si nous prenons tel que c'était prévu 25 km, la phase assainissement, nous sommes à plus de 80%. Alors, nous prenons l'avenue Odia David. Côté assainissement, nouveau train, c'est déjà terminé. L'avenue LDK numéro 2, donc Laurent Désiré Kabila. Côté assainissement, 100% terminé. Nous prenons l'avenue numéro 3 que nous appelons avenue Cathédrale. Il nous reste 500 mètres à ajouter. L'avenue numéro 4, c'est l'avenue Lusambo. Nous avons déjà terminé le gros, il ne reste que 300 mètres dans sa jonction vers Nyonga. Nous ajoutons l'avenue Kassengoulou, côté Nouveau Dre, il n'y a rien à faire. L'avenue numéro 6, c'est l'avenue Lumumba. Assainissement terminé 100%. Nous prenons l'avenue numéro 7, c'est l'avenue des écoles. C'est là que l'assainissement attend encore. L'avenue numéro 8, Bokle-Miba, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Mbujimayi, vous entrez à partir de l'avenue Inga, vous dirigez vers l'église, la paroisse Sainte-Marie, rond-point coopération Clève Miba pour sortir sur l'entrée du camp et rond-point coopération vers l'hôtel Bambo. Donc il n'y a pas de nouveau train à construire de ce côté-là. L'avenue numéro 9, c'est l'avenue Tchalamwana. Il n'y a pas de nouveau train à construire. Il n'y a que la réhabilitation des anciens trains. L'avenue Kalamba Yinzevu, il n'y a pas de nouveau train à construire. Il n'y a que la réhabilitation des anciens trains. Et l'avenue numéro 11, dans la formulation du projet, comme je l'ai dit, c'est déjà terminé à 100%, mais nous allons prolonger. Mais cela n'a pas d'impact sur la phase exécution des chaussées, puisque c'est en dehors de 25 km. Donc, la phase assainissement, d'après le planning de l'entrepreneur, était à terminer le mois d'avril. Nous avons connu un peu de perturbations avec la fourniture en ciment, trop de ruptures de stock à cause des déraillements, beaucoup d'impératifs qui sont entrés en jeu. Heureusement, les autorités au niveau de la présidence nous ont aidés. Ils ont aidé l'entrepreneur à faire acheminer dans un délai un peu court le ciment à partir de la société SNCZ. Donc c'est la difficulté qu'on a eue côté phase assainissement. Donc chaque fois il y a interruption. Le prix du ciment sur le marché, quand vous forcez l'entrepreneur à acheter localement, vous trouvez que le ciment, aujourd'hui le ciment est à $32 le sac. Donc ça dépasse. Mais Dieu merci, les autorités nous ont beaucoup aidés de ce côté-là. Donc la phase assainissement est prévue d'être terminée au mois d'avril, le mois ici. Mais indépendamment de ce planning de l'entrepreneur, la phase chaussée a déjà commencé. Nous pouvons prendre l'avenue Lumumba, fondation terminée, couche de base terminée, puisque la chaussée comme telle a deux phases, comme je l'ai dit. Il y a l'assainissement et
la phase chaussée. Mais ici, pour nos détracteurs, on croit que la route, c'est seulement les noirs, donc c'est l'asphalte. Si vous n'avez pas assaini la route, cette route-là, que vous allez, les câbles du bois que vous cherchez, va disparaître. Et moins d'une année, vous allez commencer à crier encore, voilà quel travail on a fait. Donc nous disons, nous sommes déjà dans la phase des chaussées. Le Momba, fondation terminée sur les 1500 mètres, couche de base terminée sur les 1500 mètres, nous allons sur l'avenue Lusambo. Couche de base, c'est déjà terminé. D'abord, fondation terminée, là il faut faire la fondation. Et couche de base aussi terminée. Nous sommes maintenant avec la fondation sur l'avenue Djalamwana, presque déjà à 50% d'exécution. Alors, peut-être que vous me poserez la question, vous avez privilégié l'assainissement et qu'il y a aussi d'autres projets sur la ville qui avaient toujours privilégié l'assainissement. Est-ce qu'on ne va pas connaître la même chose? C'est ça, c'est que la population est en train parfois de douter. Il doute pourquoi? Il y a eu des projets aussi sur la ville, 5 chantiers. On avait promis 20 km de route, mais la réalisation au finish c'était 1 km, soit 5%. Et maintenant, comme nous avons aussi commencé toujours par l'assainissement, qu'est-ce qui nous prouve que cette fois-ci, les 25 qu'on est tenté de nous promettre, ça va terminer? Il y aura des éléments de réponse qui vont venir, mais techniquement, je vais seulement vous faire voir ceci. Quand nous terminons la couche de base, la couche de fondation, la couche de base, ce qui reste, les noirs, l'asphalte que vous cherchez, en un jour, on s'est asphalté 600, poser les enrobés sur 600 mètres, sur 400 mètres, sur 500 mètres. C'est-à-dire, dans une semaine, nous avons asphalté toute l'avenue. Le Momba est terminé. Nous allons sur l'avenue Lusambo faire la même chose. C'est-à-dire, vous trouverez que la phase qui va suivre ne prendra pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, dans moins de 2 mois, vous trouverez que même la population, même les sceptiques, ils vont se retrouver en train de chanter aussi des joies. Alors, présentement, les bilans que nous présentons, la phase assainissement, l'exécution physique, nous sommes au-delà de 80%. Nous sommes pour le moment un peu en rupture de ciment. Le ciment va venir, on va terminer totalement cette phase-là. Mais indépendamment de ça, nous avons déjà démarré la phase de chaussée. Et la phase de chaussée, dedans, nous avons la fondation, la couche de base et la couche de revêtement. C'est la couche de revêtement que nous n'avons pas encore commencé. Nous avons profité de la saison des pluies pour progresser le plus rapidement possible avec les autres phases. Puisque la pose des enrobés, ça ne va pas se faire pendant la saison des pluies. Puisqu'il faut contrôler la température des bitumes, tout ça, il faut que ça se fasse techniquement. Donc nous allons profiter de la saison sèche qui va commencer pour lancer réellement la phase d'asphaltage vers le mois de juin. D'accord. Et parce que nous parlons du projet Jules, les confrères ont certainement des questions. Merci, monsieur le journaliste. Sur le projet 5 chantiers, c'était prévu 20 km. Pendant la phase assainissement, j'étais encore ministre et à ce moment-là, je suis sorti de poste de ministre pour devenir chef de mission de contrôle de ce projet-là. La phase d'assainissement était déjà bien terminée. Et quand nous avons commencé le revêtement sur le tronçon rond-point-Kohydro vers Tchikila, dès que nous avons asphalté les 1,2 km, les travaux subitement se sont arrêtés par manque de financement.
Nous avons attendu, on a crié, on a attendu, on a lancé des messages. Des contrôles sont venus, on a vérifié. Et finalement, jusqu'à la fin, bon, là je parle maintenant comme chef de mission de l'époque, on est sorti de là seulement avec des paiements au-delà même de 2 ans. Et les travaux se sont arrêtés. Mais quand je regarde sous d'autres cieux à l'époque, il y a eu une province qui avait 0 cm de route asphaltée. Ils ont asphalté sur le même compte 17 km. Ils ont organisé la course de cyclisme. Et puis, en blaguant, on a posé un peu une question pour dire, mais va dire un peu à ton chef. Il a 26 femmes, 26 provinces. Mais il y a une femme qui pleure toujours, hein, puisqu'on ne voit pas le mari passer par là. Donc, ça résume un peu tout. Donc, les travaux se sont arrêtés. Je crois que c'est ça l'inquiétude que notre population a. Il s'est dit, mais on risque de commencer un jour, ça va s'arrêter subitement. C'est là qu'on va rassurer que le montage de Tchilé-Joulou n'est pas comparé avec le montage financier de 5 chantiers. Bitume, ça y est ici, vous attendez. Les bitumes sont déjà commandés, ça va venir par la voie de l'Angola. Par la facilité, comme nous avons dit que les autorités de la présidence nous ont beaucoup aidés, c'est par cette voie-là, puisque pour faire venir les bitumes par Lubumbashi, c'est par la voie de la SNCC. Je vous dis que c'est aussi difficile. Des fois, nous passons par l'autorité provinciale pour demander comment on peut débloquer des situations. Ce sont des situations difficiles qui nous demandent que, comme on le dit, le faire aiguise le faire. Panchain, côté Régie des Eaux, l'entreprise qui travaille à l'aéroport. Il y a autant de wagons qui sont bloqués côté Lubumbashi pour être acheminés ici. Et ajouter aussi CREC 7 dedans avec le projet Tchilé-Joulou. Alors, on a fait même un planning. On va nous aider avec des wagons pour acheminer les ciments, les carburants vers Bujimaï. Mais les bitumes, l'entrepreneur préfère que ça vienne par la voie de l'Angola. Comme nous entrons maintenant pendant la saison 16, les bitumes vont entrer facilement. Au mois de juin, ils ont déjà commandé 450 tonnes de bitume. Au mois de juin, nous sommes sûrs de démarrer les travaux des postes désenrobés. Moi, je ne peux être satisfait que quand l'ouvrage sera livré à la population. Et j'ai bien suivi le chef de mission de contrôle. Ils ont besoin de l'aide des autorités. Je vais porter leur message auprès du chef qui va devoir instruire afin que cette situation soit débloquée. C'est vrai que je n'ai pas pu visiter tous les chantiers lors de mon dernier passage, mais là, la partie que je visitais, je l'ai trouvée identique et j'ai pu faire maintenant face à la difficulté qui fait que les travaux n'avancent pas. Et je ne veux pas dévoiler ici, je préfère réserver cette suggestion au président de la République qui va pouvoir vraiment secouer l'arbre pour que la solution soit trouvée dans le plus bref délai. Ça, je vous fais cette promesse. Mais nous, 0 km, en tant que technicien du domaine, ça ne représente rien. Puisque dès que le bitume arrive, chaque jour qui va passer, le changement tant cherché, le changement demandé va commencer à se faire voir. Puisque là, en un jour, une semaine, les kilomètres de route seront asphaltés. Aujourd'hui, il y a quand même un grand changement, puisque 0 km, mais vous pouvez prendre la moto à partir de la poste vers Orof et regardez comment les motos roulent aujourd'hui. Juste avec la couche de base, ça exprime déjà qu'il y a déjà un changement.
Prenez les motos au niveau de Nyonga, jusqu'à la commune de Kanchi, jusqu'à l'aéroport. Si vous blaguez sur la route, moi-même ici, on ne crée même pas le chef de mission. On vous tape. Donc, il y a déjà un changement. Et puis, quand nous cherchons la satisfaction pour ceux qui ont fait l'économie, quand nous marchons maintenant sur la route, nous écoutons. Quelqu'un, je croise, un usager, il me dit, moi j'étais parmi les gens qui critiquaient chez les jeunes. Mais avec ce que j'ai vu et ce que vous avez fait maintenant, nous vous présentons les remerciements. J'ai dit non. Il faut remercier le chef de l'État. Tout le changement que vous êtes en train maintenant de vivre aujourd'hui. Et même au niveau de la population en Mbuji-Mayi, vous êtes journaliste, le langage a déjà changé. Puisque ce projet, il faut quand même être fort sur le plan mental. À un certain moment, bien vu, c'était ça la chanson. Heureusement que l'IGF nous a aidés, l'IGF est passé. Aujourd'hui, ce langage de voleur est déjà porté disparu, puisqu'on a prouvé que rien n'est volé. Sur le plan de ce qu'on a exécuté, nous avons présenté le collecteur sur l'avenue Lusambo, sur l'avenue Mbuji-Mayi. Il n'y en a pas deux comme ça sur la ville. Et nous avons dit que si on parle de Fachi Béton, c'est ça les collecteurs des travaux comme ça. Aujourd'hui, tous les endroits où on pouvait créer, il y avait le danger des morts, on a emporté un taxi-moto qui est mort par les eaux de pluie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est une réalisation. Mais, comme vous cherchez seulement en termes de kilomètres asphaltés, 0 kilomètre asphalté après une année. Mais le temps va nous donner raison, puisque d'ici là, à partir de la saison sèche, vous commencerez à voir les routes pousser comme des champignons. On va commencer à asphalter par-ci par-là. L'eau quittée l'aéroport sur 13 km traverse toute la ville. Comme vous avez dit que j'ai fui ministre provincial ici des infrastructures, à côté de l'hôtel Tango, donc Nouvelle Cave, combien de fois l'eau s'est déversée sur la population? Il y a eu des sinistres. Est-ce que vous entendez par là encore des sinistres? Avec Fachi Béton, il n'y aura plus ça. Puisque nous avons dévié une grande partie, c'est ça la spécificité du projet Chile Jaune, une grande partie de l'eau qui allait vers Panimbu, vers Ekokibu, vers Pakwadianga, vers Chamba, ça va directement à la rivière Kanchi. Mais la population, même les sceptiques, ne voient pas ça. Et ils cherchent seulement kilomètres de route asphaltée. Mais si vous passez à côté de cette population, même au niveau des croisements Mbuji-Mayi de Sambo, en Bodine ici, les eaux se déversaient tous les jours. Oui. Les eaux se déversaient toujours sur ces maisons-là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils disent seulement merci à nous. Nous préférons que quand les autorités passent aussi là-bas sans nous. Comme ça, on leur dit la même chose. Pour aller vers la morgue de l'hôpital de Fraternité, vous venez avec le cadavre sur le véhicule, le cadavre risque de glisser, tomber par terre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a un grand changement avec le projet Chile Jaune. Le planning de l'entrepreneur est respecté. Il a fait son planning de 24 mois, 2 ans. Nous avons consommé une année. Et dans une année qui nous reste, pour nous, nous croyons que nous n'allons pas consommer tout le planning jusqu'à aller en 2023. En décembre, l'entrepreneur a déjà modifié son planning. En décembre, tout le projet sera terminé et les routes livrées. Et je suis sur le plan technique, dès que les moyens sont réunis. Et comme ce projet diffère encore de celui des 5 chantiers, puisque ici il y a suivi.
Donc l'autre projet, il n'y avait pas ce suivi-là. Où vous trouvez, l'IGF est sur le chemin, BTC est sur le chemin, la présidence est sur le chemin, le ministre, chaque mari, nous devons envoyer. Tout sera fait dans le temps à la satisfaction de la population. Professionnels de médias, vous avez entendu comme moi, j'espère. Alors, moi je promets de porter ce message en toute urgence et voir comment est-ce qu'on peut trouver la solution en toute urgence. Soyez sûrs que nous ne vous lâcherons pas d'une seule semaine. Au cas où vous traînez par rapport à votre promesse aussi, la population sera prise à témoin. La République a plusieurs défis. Vous savez comme moi que la République est confrontée à la guerre à l'Est. Il y a la maladie à Covid-19 qui a frappé. Les économies du monde entier ont été ébranlées. C'est comme ça que nous étions obligés de passer par des formules innovantes. Chile-Gelou, c'est un partenariat public-privé. Et c'est ça aussi la différence avec tous les projets dont vous faites allusion. Le 1 km 200 du boulevard Laurent-Désiré Kabila, on l'a obtenu après 2 ans d'exécution de travaux. À ce jour, Chile-Gelou, nous sommes à 1 année et nous pouvons dire que la voirie de la ville de Mbuji-Mayi se porte mieux qu'hier. Sinon, on n'aurait pas pensé à faire ce programme et à focaliser la première phase sur l'assainissement. Parce que plusieurs quartiers de la ville étaient dans l'eau. Vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes journaliste et mieux informé. La différence entre les projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui à l'Office des voiries et drainage, mieux que les projets qui ont été implémentés hier, c'est qu'il y a un nouveau management et une nouvelle façon de voir les choses. 25 km de projet Chile-Gelou, je l'ai dit dans l'entame de mon propos, c'est un projet pilote. Il y a d'autres projets sous l'impulsion du chef de l'État qui sont en train d'être montés. Il y en a qui sont dans la phase d'approbation à la Direction générale de contrôle des marchés publics à Kinshasa. Il y a plusieurs kilomètres qui seront pris en charge, entre autres cette avenue Kasavubu qui a été alignée sous financement de la BAD et ça sous demande expresse du chef de l'État. Donc dans les travaux qui seront pris en charge par la BAD qui va s'occuper de la nationale numéro 1, il y a quelques voiries dont 13 km sur la ville de Mbuji-Mayi, 5 km sur Kenankuna, 5 km dans la commune de Munkamba. Donc il y aura embelli sur le plan de la voirie. Nous atteindrons d'ici 1 année, 2 ans, nous atteindrons 70 km de voiries prises en charge sur les 135 km que compte la ville de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi n'existe pas aujourd'hui. Monsieur le journaliste, vous le savez, la ville de Mbuji-Mayi a toujours existé. Depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 1 km de voirie en bon état. Et là, nous sommes en train d'attendre 25 km. Il y a 35 km qui sont en passe de signature de contrat. Il y a 10 km qui seront pris. 13 km avec la BAD. Nous demandons à la population qui a élu les chefs de l'État de faire confiance au président de la République. Nous recevons plusieurs missions de contrôle, d'audit, de suivi des travaux à plusieurs niveaux. Les travaux sont suivis. Nous demandons que la population du Kassai oriental fasse confiance à l'autorité et au chef de l'État. Monsieur le directeur, parce que vous faites bien, monsieur le journaliste, de soulever ce point. Vous voyez que dans la multitude des interventions, on oublie même ce qui est déjà fait. Donc, sur la cité de Kenankuna, nous prenons en charge 1 km 500 de voirie urbaine, au-delà de la nationale qui fait aussi partie de la traversée de la commune rurale, qui est prise en charge par nos collègues de l'Office des routes. Maintenant, les interventions que nous faisons, ce sont des interventions différentes de ce qui se faisait hier. Nous faisons des ouvrages d'assainissement sur 1 km 500 et le rechargement s'est fait avec des matériaux graveleux.
Donc les interventions que nous faisons sont des interventions lourdes qui vont permettre qu'il y ait circulation dans la cité de Kenankuna à Kaberkama. Qu'est-ce qui est déjà fait? Nous avons aujourd'hui exécuté 1 km 300, donc 100% d'assainissement. Au début de la semaine, les travaux de chaussée vont démarrer parce qu'il y a déjà 300 mètres de chaussée qui ont été exécutés. Déjà de ce lundi, nous reprenons avec la chaussée pour finaliser ces travaux pratiquement d'ici 2 semaines. La population du Kassai oriental n'a jamais vu les travaux commencer et s'achever. Malheureusement, nous héritons de ces passés-là. Vous avez fait allusion ici à plusieurs projets non terminés, non finalisés. Dans la ville de Mbuji-Mayi, c'est peut-être cela. Mais en ce qui concerne le projet Tchilegelou, qui est en train d'être mis en œuvre sous le nouveau leadership, nous pensons que nous allons arriver au terme de ces travaux parce que notez qu'avec le montage financier, parce que vous faites allusion au financement, le montage financier qui a été fait, c'est un partenariat public-privé. Ça signifie que l'entrepreneur met les moyens pour exécuter les travaux et se fait rembourser par un mécanisme de compte séquestre, ce qui permet que l'argent ne soit pas manipulé de compte en compte et que nous évite cette histoire de détournement. Ça veut dire que l'entreprise préfinance et le gouvernement, via ses caisses spéciaux, disponibilise de l'argent pour rembourser les travaux exécutés par l'entreprise. C'est déjà une garantie que ces travaux vont arriver à terme parce que ce financement est disponible et le montage financier ne dépend pas du trésor public qui peut à tout moment connaître des problèmes d'urgence de plusieurs ordres, comme vous le savez. Merci, nous remercions l'Excellence pour l'intérêt qu'il a porté, surtout de venir nous visiter les travaux que nous avons eu à exécuter. Et nous vous remercions aussi les journalistes pour l'intérêt que vous portez. Nous voulons rappeler une chose, que nous, dans le cadre des travaux sur la nationale numéro 1, nous sommes en train de faire l'entretien, ou dans d'autres axes aussi. Donc nous sommes dans la nature des travaux en entretien. Mais s'il faut rappeler quelque chose, l'entretien des routes se fait quand il y a des routes qui sont construites. Mais notre nationale numéro 1, allant de Mbuji-Mayi, notre tronçon Mbuji-Mayi-Lac-Mukamba, c'est une route en terre. Ce n'est pas une route construite comme nous pouvons l'imaginer et que nous croyons qu'en tout moment nous pouvons rouler comme il se doit. Non, c'est une route en terre que nous sommes en train de nous efforcer de renforcer avec les matériaux gravelés, avec les gravionnages, pour consolider et permettre à ce que les usagers roulent en toute saison en sécurité. Voilà ce que je peux placer dans ce sens-là. Le sentiment de satisfaction, oui, parce que nous savons que comme il est là, il va porter nos désidérateurs auprès du chef. Nous voulons bien consolider cette route, parce que c'est une route qui est déjà programmée à être asphaltée. Donc nous, tout ce que nous avons à faire, c'est l'entretenir. Mais nous ne voulons pas l'entretenir comme à l'archaïque, c'est-à-dire nous prenons que la terre jaune à côté, nous mettons avec le trafic qui est intense, ça va abîmer la chaussée. Nous voulons changer cette manière-là de faire les choses. Nous voulons plutôt, parce que nous avions fait beaucoup d'enquêtes et nous avions trouvé des carrières avec des matériaux gravelés le long de la route qui peut nous permettre à consolider la nationale numéro 1 jusqu'à ce que le projet de construction de notre nationale soit exécuté. Nous, depuis que nous sommes à la tête de la direction provinciale, nous venons de faire la route avec vous, nous venons de faire 59 km jusqu'au pont Lukula. Vous avez constaté avec moi que nous avons à peu près 15 km de la partie consolidée avec les matériaux gravelés. Donc nous allons mollo. Ce n'est pas pour une année, nous allons consolider toute la route. Et surtout que nous sommes dans l'entretien. Dans l'entretien, je ne cesse de répéter que nous sommes en train de
arranger là où il y a les points chauds, là où il y a les bourbiers, là où il y a les bancs de sable. Nous venons, nous curons, nous chassons les bourbiers, nous mettons la terre jaune ou les matériaux gravelés et puis nous passons jusqu'à ce que nous aurons la construction proprement dite de la nationale numéro 1. Les moyens qui nous manquent pour recharger toutes les parties ou tous les points chauds. Nous nous sommes dit, avec tous mes collaborateurs, faisons la politique de recharger toutes les pentes et toutes les montées et faire un effort de construire. Parce que la route sans assainissement, la route n'existera pas. Vous avez vu, il y a 3 mois, nous avions fait la route. 3 mois d'ailleurs, c'est loin. 3 mois parce que c'est au passé du chef de l'État que nous avions fait cette route-là. On a roulé des Mbujimaï jusqu'au lac Moukama, 1h30, 2h du temps. Mais avec les pluies, puisque c'est une route en terre et que les matériaux sélectionnés n'étaient pas posés sur ces points-là, l'état de la route, nous l'avions constaté avec vous. À ces points-là, nous n'avions pas rechargé un matériau gravelé. Mais là où nous avions rechargé, depuis 2019, 2020, 2021, vous avez vu, la chaussée est encore praticable. Nous pouvons rouler à plus de 40 à l'heure. La difficulté, c'est toujours le retard de financement. Les devis, les états de besoin. Parfois, nous allons même en intrant. Nous faisons un état de besoin pour sauvegarder la nationale. En état de besoin, je fais allusion, c'est-à-dire que nous n'achetons que du carburant et un peu de moyens pour que les travailleurs qui sont commis à ces travaux puissent trouver quelque chose. C'est le financement qui vient en retard. Mais dire que nous ne présentons pas les états de besoin ou les devis, tout ça c'est déjà présenté, c'est envoyé à la hiérarchie. Donc tout ce que nous avons, aussi la difficulté, nous n'avons que Foner pour le moment comme financier. Donc vous comprenez que ce n'est pas que nous qui avons besoin, il y a d'autres provinces qui sollicitent comme nous et donc à leur niveau, ils savent comment programmer et nous envoyer les moyens. Nous avions envoyé tous les devis depuis l'année passée. Je profite aussi de la présence de l'Excellence pour lui présenter tous ces états de besoin, ces devis-là, pourvu qu'il porte secours pour que nous puissions obtenir les financements et puis travailler. Nous sommes disposés à travailler, mais seulement c'est le moyen qui nous fait défaut. Toutes ces érosions-là sont identifiées et on a présenté un devis pour exécuter, effacer toutes ces érosions. Foner fait partie de l'État, donc nous ne sommes pas abandonnés. Merci. C'est comme les collègues et les chefs de mission venaient de dire. On nous a appris, comme tout technicien, il n'y a pas de route sans assainissement. Raison pour laquelle je vous ai dit que la nationale numéro 1 n'est pas encore construite jusqu'à présent. Donc nous avons en fait des pistes améliorées. Ce n'est pas une route construite. Parce que si la route devrait être construite, on commencera toujours par l'assainissement. Raison de plus, nous avons initié, et nous disons merci parce que l'autorité nous a écoutés, de construire les caniveaux dans tous les points chauds. Mais en construisant ces caniveaux, nous préconisons à l'avenir, dès qu'il y aura construction de la route, l'asphaltage, que ces caniveaux-là puissent servir. Vous avez vu à Kabeaka Mwanga, la cité de Kenankuna, nous avions construit 1200 mètres linéaires de caniveaux et 280 caniveaux vers la résistance des faits Dr Etienne Tshisekedi, un collecteur de 350 mètres linéaires. Donc nous avons ça, mais seulement nous ne sommes pas encore dans la phase de construction de la nationale numéro 1. D'abord, lors du passage du chef de l'État, j'ai conduit sur cette route pour la première fois. J'ai conduit sur cette route. Je suis revenu, j'ai été visiter cette route. Et je reviens encore, je revisite encore cette route. Cette route doit être construite. Je crois que vous avez entendu les professionnels du domaine qui ont bien dit qu'il y a un financement de la BAD. Qu'à cela ne tienne, la BAD, suite à l'intervention du chef, pour vous dire que cette route lui tient à cœur. Mais seulement, il y a des procédures. En entendant que ces procédures se concrétisent, je crois que c'est que le DP, office de route, a dit, et j'ai vu, nous allons mettre à contribution
toutes les carrières qui se trouvent sur cette route. Je vais monter le plaidoyer auprès du chef, de telle sorte que les mesures d'urgence, je crois qu'on devrait placer cette route sur une priorité, de telle sorte que les travaux sur fonds propres et avec des moyens propres, parce qu'il y en a, avec autant de carrières sur cette route, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de réfléchir juste. Le moyen dont parle le DP, je crois que c'est l'acheminement de carburant. Parce que les engins qui vont travailler sur cette route ne vont pas fonctionner avec de l'eau. Il faut du carburant. Ce que nous devons trouver comme solution, c'est l'acheminement du carburant jusqu'à ce point, de telle sorte qu'ils aient les mains libres et la facilité pour les engins afin que cette route soit travaillée. La matière que j'ai vue dans les carrières ici, nous n'avons pas besoin d'aller chercher à importer. On peut déjà travailler sur cette route et que les usagers trouvent satisfaction. Ce que j'ai vu, j'ai eu trop mal au cœur, trop mal. Moi, je fais la route du Congo central régulièrement, mais cette route et ce que j'ai vu, il nous faudrait la remettre en état de telle sorte qu'il y ait un attrait et que nous ayons les gens qui viennent visiter ce coin, qui facilitent vraiment un trafic normal, qui vont à Kananga en temps voulu. Ça va vraiment désengorger la province à beaucoup de points. Donc j'aimerais seulement que nous soyons tous un en pensée, en union de prière, de telle sorte que nous puissions avoir l'intelligence assez pour pouvoir accompagner le DP, l'office de route dans son entièreté, à exécuter ce travail parce que c'est sous sa juridiction. Et le suivi, le contrôle qui devra être fait sera très accentué parce que vous avez bien dit, ça fait des années, ça fait 4 ans que cette route n'a jamais vu une clarté. Mais écoutez, ils ont bien dit, il y a un travail d'assainissement qui devra être fait. Le matériel pour travailler sur la route se trouve à portée de la main. Leur difficulté, moi je vais porter auprès du chef. Et le chef réunira les concernés pour pouvoir étudier dans un bref délai comment est-ce qu'il faut attaquer cette route. Je demande à soutenir, il s'appelle Franck Chola. C'est l'unique que nous avons dans l'espace Kasaï. Numéro na Zawana, Bobenga Kaye. Vous les Kasaïens de Balouba qui avez beaucoup d'argent, vous qui vous tapez la poitrine, Mikolonyon Soba Yembabino na Banzemu, Balingi Balakisabino Kasaï Panabino, Nini Zakuna. Est-ce que vous êtes fiers réellement? Batouba landa son numéro ya Franck Chola, botindele mbongo, botindele matériel, botindele nyonso, bona mbale yozo sala musala ya makasi. Regardez le Kasaï. Regardez. Là c'est chez vous. Là c'est le grand Kasaï. Tous les grands professeurs que je viens de citer, c'est là chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer tout votre temps à soutenir un homme qui n'a rien fait pour votre pays. Qu'est-ce que vous voulez réellement? L'argent? Vous ne pouvez pas créer l'argent avec toute l'intelligence que vous avez. Vous ne pouvez pas vraiment. Vous ne pouvez pas vous organiser, être un état normal et gagner de l'argent. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo-Dikembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser
en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kasaï. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 85 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.